Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de février. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, et une fois n'est pas coutume, vous avez deux cartes au lieu d'une parce qu'elles ont voulu venir ensemble, du coup je ne les ai pas séparées. La force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise sont le Brit Third Eye Tarot et le petit oracle des runes. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Vous avez la mort, le 2 de bâton. Ici, on a quoi? Le pendu et le 9 de bâton. Le 7 de denier, le page d'épée et pour finir, le roi de bâton. Ok. Bon, vous finissez dans une énergie, dans votre énergie, hein. On est dans le bâton, dans le feu, dans le roi, dans la maîtrise, etc., dans le dynamisme. Donc il y a quelque chose là alors de déterminer, ouais, de déterminer, c'est sûr. Maintenant, attention à ne pas vous précipiter ou à ne pas vous enfermer dans une façon de voir. À vous dire que il n'y a que cette façon de voir là et le reste, je vous en reparle. Vous entrez dans la quinzaine avec la mort. Il y a déjà une transformation. Vous entrez dans la quinzaine avec une transformation. Alors, est-ce que c'est une transformation qui vient juste de se faire? Est-ce que c'est une transformation qui date de quelques semaines ou de quelques mois? Mais là, on vous montre que par rapport à cette quinzaine, il y a déjà une transformation. Alors ça peut être une transformation dans la matière. Est-ce que vous avez quitté quelqu'un? Est-ce que vous avez été quitté? Est-ce que vous avez changé de travail? Ou tout simplement, est-ce que vous avez changé d'état d'esprit? Est-ce qu'il y a une perspective nouvelle? Un nouvel angle de vue, parce que vous avez, en termes de perspective nouvelle, voilà ce que vous voulez. Le 2 de bâton. Vous voulez faire des projets, vous voulez, peut-être que pour certains, vous voulez voyager. On a, si mon focus veut bien, on a cette jeune fille qui est devant une carte. Donc, vous voulez sortir de votre zone de confort, vous voulez rencontrer des nouvelles personnes, vous voulez faire des nouvelles choses. Le 2 de bâton, c'est je suis encore dans mon périmètre connu et j'ai envie d'aventure, j'ai envie de nouveaux horizons. Alors ça peut être des nouveaux horizons intérieurs, j'ai envie de changer ma façon d'être. Pour d'autres, ça peut être des envies littéralement de voyage. Pour d'autres encore, ça peut être j'ai envie de rencontrer de nouvelles personnes, j'ai envie d'essayer de nouvelles activités. Bon, mais vous avez cette envie d'ailleurs. Est-ce qu'il y a ceux qui savent déjà quoi? Et là, la décision, elle est peut-être déjà prise, mais vous n'êtes pas encore parti pour explorer cette nouveauté. Pour d'autres, vous savez vers où, vers qui, vers quoi, mais vous n'avez pas encore pris véritablement la décision de faire ou d'y aller. Pour d'autres encore, vous avez ces envies d'ailleurs, mais vous ne savez pas vers où, vers qui, vers quoi. Vous avez juste une envie d'ailleurs. Donc là, cette transformation, elle est vraiment à l'œuvre de toute façon parce que la nouveauté vous attire. Est-ce que c'est de la nouveauté que vous observez par la force des choses, parce que quelque chose s'est arrêté avant, et c'était peut-être pas de votre fait, donc par la force des choses, vous êtes en train de rebondir et de voir, bon bah comment je fais maintenant, qu'est-ce que je vais... mon job s'est arrêté, j'avais un CDD, on me l'a pas reconduit, comment je vais... vers quoi je vais me diriger dans ma vie professionnelle maintenant. Ça peut être envie de nouvelles relations. Bon, il y a plein de possibilités. Est-ce que c'est de votre fait ou pas? Quoi qu'il en soit, vous avez à cœur d'aller de l'avant vers de la nouveauté. Donc, suivez ça. Le truc, c'est soyez patient et ouvert. Ça, c'est la force
qui vous accompagne pendant cette quinzaine, le 7 de denier. Avec le 7 de denier, c'est le jardinier du tarot. Le jardinier, il sait qu'il ne va pas faire pousser ses tomates plus vite en leur tirant sur la tête. Je le dis souvent, j'aime bien cette image parce qu'elle est vraiment parlante. Il y a des moments où, étant donné que nous, on est motivés, on voudrait qu'en un claquement de doigts, paf, 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 tout soit mis en place. Mais il y a des choses qui ne dépendent pas que de nous. Et en force, on vous dit, la lenteur et le fait de laisser du temps au temps et d'écouter le rythme des saisons, le rythme des choses, votre rythme à vous, le rythme des autres, c'est comme ça que ça va pousser le mieux. Le jardinier, il vous dit, fais ta part de jardinier. Qu'est-ce que toi tu peux cultiver? Qu'est-ce que toi tu peux semer? Qu'est-ce que toi tu peux récolter aussi peut-être? Occupe-toi de ta part. Et après, la part de l'autre, la part des autres, la part de l'univers, c'est plus en ton contrôle. Peut-être que tu aimerais bien, mais c'est pas en ton contrôle. Donc laisse faire au rythme de la nature, au rythme des autres. Là, on vous dit que vous pouvez déjà commencer à récolter des choses que vous avez précédemment semées. Donc, vous avez, si vous avez des envies de nouveautés, vous pouvez vous appuyer sur des ressources. Il y a des ressources que vous pouvez commencer à récolter maintenant pour aller de l'avant. Et également, qu'est-ce que vous choisissez de semer? Qu'est-ce que vous avez envie de récolter demain qui va déterminer ce que vous semez aujourd'hui? Donc c'est aussi, prends le temps d'examiner. Tu as des envies d'ailleurs, ok, très bien, mais prends le temps d'examiner autrement. Votre état d'esprit avec le pendu et le 9 de bâton, pour certains, vous pouvez vous sentir limité, empêché, peut-être parce que ça ne va pas assez vite à votre goût. J'ai un page d'épée qui est super vif en challenge. Donc pour certains, vous pouvez vous sentir empêché, voire un peu pas content ou un peu remonté. Je vais booster les autres, je vais mettre des coups de pied au derrière, je vais faire avancer tout ça. Doucement. Le pendu vous invite quand même à voir les choses sous un autre angle. Et là, ça peut pas être plus clair. Prends les choses, écoute ton propre rythme, mais écoute le rythme des autres. Tranquille. Donc pour certains, c'est une question de rythme et vous êtes un peu bloqué. Enfin, vous pouvez vous sentir bloqué parce que les choses vont pas assez vite. Pour d'autres, c'est la façon dont vous regardez les choses. Dans quelle mesure vous vous bloquez vous-même dans un certain point de vue, à être un peu têtu en fait, hein, et à vous enfermer. J'ai un chat dans la gorge. Dans quelle mesure il y a aussi peut-être une communication qui passe un peu mal, parce que on se bute un petit peu dans la façon de dire les choses. C'est comment prendre les choses en main. Parce que là, j'ai une main qui est attachée. Ici, j'ai un bras dans le plâtre. Comment prendre les choses en main? Vous avez du mal. Dans votre état d'esprit, là, vous avez... Est-ce que vous vous remettez aussi? Est-ce que vous êtes en train de vous remettre de ce changement? Pour certains, il y a peut-être eu effectivement une rupture ou une perte de travail ou quelque chose qui vous a un peu secoué. Et vous avez envie de rebondir, vous avez envie de nouveautés, très bien, super, ça s'appelle la résilience, c'est tout à votre honneur. Mais vous vous sentez encore un peu empêché, encore un peu blessé par ce qui vous est arrivé. Et c'est pas la même chose d'aller de l'avant sur la base de combattre ce qu'on veut plus, que d'aller de l'avant pour véritablement être dans quelque chose de beaucoup plus abondant, de beaucoup plus serein. C'est pas la même énergie, pour prendre l'image du jardinier, de semer des graines en disant j'ai connu la faim, plus jamais j'aurai faim.
et je vais semer des graines parce que plus jamais j'aurai faim, ou je vais semer des graines parce que qu'est-ce que c'est chouette de me sentir dans cette abondance, de récolter des choses et de pouvoir les partager, etc. C'est pas la même énergie. Pourtant, dans la matière, dans les deux cas, j'ai fait la même chose, j'ai semé des graines. J'espère que je suis claire. Donc là, dans votre état d'esprit, il y a peut-être aussi... vous êtes peut-être aussi, pour certaines d'entre vous, en train de vous transformer, justement en train de lâcher prise sur un point de vue fixe que vous aviez, sur quelque chose qui a été lourd à porter, lourd à vivre, à faire. Est-ce que vous aviez trop d'activités, trop de responsabilités? Est-ce que c'était un poids intérieur? On prenait trop de choses sur les épaules, on s'était mis trop en mode guerrier. Et vous êtes peut-être en train de lâcher prise, pour certains, là-dessus. La notion, ce que ça me dit, c'est que la notion de perspective, de comment vous regardez les choses, c'est aussi ce qui va déterminer si vous vous sentez dans l'ouverture de récolter des choses et de prendre le temps, de savourer, de vous faire du bien, ou est-ce que au contraire, vous allez vous sentir limité et contraint parce que soit ça va trop vite, soit ça va pas assez vite, soit... Posez-vous tranquillement. Ne vous limitez pas vous-même, ne vous sacrifiez pas vous-même, ne vous mettez pas de pression, n'en mettez pas à l'environnement non plus. Le côté trop rapide, ça va pas vous servir. Le page d'épée en challenge vous dit que vous avez des choses à apprendre, vous avez encore des choses à apprendre. Ne croyez pas non plus que tout est bouclé, sous prétexte peut-être que vous commencez à récolter des choses, et c'est tant mieux, mais on a toujours des choses à apprendre. Le page d'épée en challenge peut me dire que, mal aspecté, il peut y avoir ce petit côté, j'ai l'impression de plus rien avoir à apprendre parce que j'ai l'impression d'avoir tout compris, et que c'est ok pour moi. Ben, pas nécessairement. Alors, sans avoir l'impression d'avoir tout compris, c'est aussi... que vous avez des choses à découvrir, vous avez des choses à apprendre, et ça va pas, tout simplement, vous n'avez pas toutes les informations à la vitesse où vous aimeriez. Vous n'allez pas tout savoir pendant la quinzaine. Si vous attendez des nouvelles de quelqu'un, si vous êtes en train de guetter sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que fait cette personne, et voilà, parce que vous avez des projets, vous aimeriez pouvoir faire des trucs avec cette personne, et puis elle est occupée ailleurs, tout ne va pas se mettre en place pendant cette quinzaine. C'est ok. Prenez votre temps et occupez-vous, de ce qui est à votre portée. Faites votre part de jardinier. Profitez, savourez ce que vous avez. Profitez aussi, prenez le temps avec le corps. Prenez le temps de vous ancrer, de savourer, de profiter, de bien vous alimenter, de bien dormir, d'avoir des activités qui vous posent, qui vous font vous sentir dans l'instant présent. Plutôt que de partir peut-être trop aussi dans la sphère mentale, où ça va aussi trop vite. Il peut y avoir également en challenge un petit peu de méfiance. Alors, méfiance, est-ce que c'est de la méfiance à bon escient? Est-ce que vous avez des... Bon, j'allais dire des raisons d'être méfiant. On a toujours des raisons, mais c'est les raisons qu'on peut avoir d'être méfiant, c'est aussi tout simplement parce que par le passé, je me suis pris, voilà, j'ai été blessée, donc maintenant je suis méfiant parce que, comme on dit, chat échaudé crâne froide, quoi. Donc bon, ça ne veut pas dire que l'environnement est nécessairement malveillant à votre égard, mais en challenge, ça peut m'indiquer que il y a une part de vous qui peut se sentir un peu sur la défensive, voilà, un peu méfiant. Et là aussi, ça ne peut que vous aider de revenir à du concret et à prendre posément, ici, maintenant, qu'est-ce qui est à m'apporter? De quoi je peux profiter? Résultat, fruit de mes efforts, de quoi je peux avoir du plaisir et du contentement, parce que c'est le résultat de ce que j'ai fait jusqu'à présent, et qu'est-ce que je peux
installé aussi dans la matière, un petit pas que je peux faire aujourd'hui qui portera aussi ses fruits plus tard. En résultat, un roi de bâton qui est quand même dans le leadership, dans l'entrepreneuriat, dans le dynamisme, dans l'élan, dans le charisme, dans le magnétisme, dans la séduction aussi. Donc, j'ai plutôt la sensation que c'est vous, même si vous vous sentez peut-être un peu limité ou fatigué par certaines choses, je ne vous sens pas non plus au 36e dessous et abattu, donc avec un roi je vais y arriver, de bâton. En résultat, vous êtes quand même dans votre pouvoir personnel. Maintenant, si c'est pas vous, il y a quelqu'un dans votre environnement qui représente ce pouvoir, ce charisme, cette confiance, ce dynamisme. Là, j'ai des choses qui sont les projets que vous avez envie de faire. C'est quand même bien mené, soit par vous, soit par quelqu'un d'autre, mais j'ai une forme d'autorité qui est aux manettes et qui organise tout ça avec dynamisme et avec engouement. Allez, le conseil. Fenrir, on vous dit, ta transformation rapide et profonde peut être intimidante pour ton entourage. L'énergie se transmet, des choses bougent en eux, en écho, mais reste attentive à leurs émotions pour ne pas être mis à l'écart. Chacun a son rythme interne personnel. Je vous disais tout à l'heure, il y a quelque chose au niveau du timing qui peut-être va vous challenger. Il s'agit de faire votre part. Et puis après, la part des autres, le rythme des autres, c'est le rythme des autres et restez à l'écoute de ça. Et si vous le faites, c'est tout bénef pour tout le monde. Voilà ce que j'avais pour vous les lions, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.